Bonjour Antoine, bienvenue à l'émission. Bonjour Geneviève. Ça fait plaisir de t'accueillir. Aujourd'hui, tu nous parles de journalisme chrétien. Ben ouais, je pense que c'est un peu le thème de l'émission, hein, plus ou moins. En tout cas, vous parlez du Verbe, hein, un organisme qui m'est très cher. D'ailleurs, j'y œuvre depuis 7 ans à peu près comme rédacteur en chef avec beaucoup de joie au sein d'une équipe formidable. Hein. Vous avez pu les voir dans les images qu'on vient de voir. Bien, le journalisme chrétien, moi, j'avais envie de parler de ça un peu plus largement, comme mise en contexte peut-être de ma chronique. J'avais envie de réfléchir aussi à la question de la vie intérieure. Ça peut paraître un peu loin un de l'autre, là. Tu vas faire les liens. Ah oui. Faites-moi confiance. On y va étape par étape. Pourquoi la vie intérieure? Parce que avec ma dernière chronique parlait du téléphone. Hein? C'était un peu rétrograde, là. J'avais envie de retourner à des vieilles technologies. La vie intérieure, on pourrait même parler de la vie de l'esprit ou même la vie intellectuelle, hein, ça fait partie de ça. Je pense que comme chrétien, on a... c'est un aspect qu'on peut parfois écarter. Hein? On va être parfois plus porté... Certains sont plus portés sur la prière, d'autres sur les activités ou les actes charitables. La vie intérieure, ça comprend bien sûr la prière, mais ça comprend aussi de se nourrir l'esprit de toutes sortes de manières. Et je pense qu'une bonne nourriture de l'esprit, c'est d'avoir des bonnes lectures. Et bon, vous me voyez venir, hein, tranquillement, hein, c'est ça. Alors, des bonnes lectures, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Il y a les pères de l'Église qu'on peut lire, il y a toutes sortes de très bons livres qui sont publiés assez régulièrement. Mais moi, je suis toujours triste quand on constate que nos librairies, qu'elles soient religieuses ou les librairies plus généralistes, ont de la misère ces temps-ci. Vont s'en sortir en vendant des livres de recettes, c'est une bonne chose, là, c'est bien manger, des livres de croissance personnelle, mais je pense que comme chrétien, on a, j'aime pas le mot devoir, mais certainement un appel à nourrir cette vie intérieure-là. En tout cas, il ne faut surtout pas la négliger. Puis, quand on nourrit la vie intérieure, ça nourrit activement notre vie de foi aussi, notre vie de prière et notre action charitable. Ne serait-ce que lire des vies de saints, par exemple, c'est très édifiant. Lire c'est motivant même. Des livres de spiritualité, il y en a une pléthore. Parlez-en à votre libraire, justement. Une autre façon de se nourrir aussi, et là, je ne veux pas juste prêcher pour ma paroisse du Verbe, mais c'est de lire des reportages chrétiens. Et il y en existe plein des revues chrétiennes, vous en connaissez d'autres. Il y en a ici au Québec. Il y a Pastoral Québec qu'on connaît ici dans le diocèse. Il y en a aussi en Europe. On peut même s'en procurer, ceux qui lisent l'anglais. Tu peux en nommer quelques-unes, peut-être? Bien sûr. Du côté européen, il y a Famille chrétienne, il y a La Vie, il y a le Journal La Croix, qui est une version magazine aussi. De notre côté ici, il y en a tout plein. Allez sur le site de l'Ameco, hein, vous allez découvrir qu'il y a la revue Relations, qui est plus sur les enjeux sociaux. Pastoral Québec, que je viens de noter pour les enjeux plus diocésains à Québec. Je pense aux grandes revues des sanctuaires qu'on a au Québec, la revue Notre-Dame, la revue Sainte-Anne, le Messager de Saint-Antoine. Je pourrais continuer la liste comme ça pendant longtemps. Et le Verbe. Et le Verbe. Bon, ce qui est intéressant dans le journalisme chrétien, c'est que c'est un journalisme qui est... je vais reprendre une autre formule qui m'est chère, qui est du monde, qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Et ça, je pense que ça nous donne un regard particulier sur les événements qu'on décide de traiter. D'abord, dans le choix des événements, parce que des événements, il y en a tous les jours, sur toute la Terre. Il y en a plusieurs par seconde, des événements, il faut les choisir. Déjà, ça, c'est un travail éditorial qui est très important. On choisit d'en écarter et d'en aborder d'autres. Ensuite, une fois qu'on les a choisis, envoyer le bon journaliste. Tout de suite en tête me vient un très beau reportage qu'on a publié récemment d'Yves Casgrain, qui est allé à la rencontre des organismes qui s'occupent des marins. En fait, ça s'appelle la pastorale des mers. Et je pense que des gens qui travaillent sur les ports, qui accueillent les marins qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y en a aussi qui travaillent sur les bateaux. Il y a des aumôniers sur les grands paquebots. Hein. C'est des choses qu'on ne sait pas. Des choses qui nous sont inconnues totalement. Voilà. Là. Alors, le journaliste chrétien, et Yves Casgrain dans ce cas-là, a pu nous donner accès à un pan du monde, mais avec un regard chrétien, c'est-à-dire en ayant toujours en tête la foi, la charité et l'espérance aussi.
Et ça, c'est une couleur qui est particulière aux journalistes chrétiens. Je pense que ça permet aussi d'avoir une nourriture qui est un peu plus profonde. On voit aussi comment même ça apparaît dans les journaux, hein, toute la politique, c'est très divisé, très polarisé. Et je pense que comme journaliste chrétien, on a certainement un devoir, dans ce cas-ci, j'utilise le mot, de créer des ponts, de tisser des liens dans les communautés, entre les communautés. Sans non plus se mettre la tête dans le sable. Là. Il y a des enjeux, il y a des réalités qui sont plus dures à traiter, mais quand même, toujours avoir en tête l'espérance, la foi, la charité qui permettent de donner un peu d'auteur en lisant les événements sur le plancher des vaches. Je parle de plancher des vaches, ça aussi c'est important. Il y a toujours du journalisme d'opinion, hein, c'est important de poser un regard critique sur les événements, mais au Verbe, on s'est donné comme mission aussi de privilégier le plus possible un journalisme de terrain. Ça demande des ressources, ça demande des fois un effort, hein, parce qu'il faut aller salir les bottes, des fois les mains aussi, avoir froid, faire des rencontres qui sont dérangeantes, qui nous ébranlent dans nos convictions. Mais ça permet évidemment des reportages beaucoup plus riches. Et ici aussi, vous le faites, vous allez rencontrer les gens sur le terrain parfois, et c'est tout à votre honneur. Je pense que ça donne accès, en fait, aux auditeurs, aux lecteurs, ça leur donne accès à des réalités qu'ils ne pourraient pas visiter autrement que par nos yeux et nos plumes. C'est beau et j'aime que tu pointes le fait qu'il y a toujours la foi, l'espérance et la charité qui sous-tend ce journalisme, cette nouvelle qui veut se greffer à la bonne nouvelle, hein, au Christ, bonne nouvelle, qui a une bonne nouvelle pour le cœur de chaque être humain. Merci Antoine. Ça me fait plaisir, Geneviève. À bientôt. À bientôt.